Bonjour à tous, ravi je suis, chers auditeurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'heure du droit. Ce jeudi, nous abordons la problématique des actes d'outrage public à la pudeur, de plus en plus fréquents dans nos sociétés et souvent méconnus des personnes qui le commettent. Comme invité, nous recevons Kokuda Anato, maître en droit privé, spécialisé en droit pénal et collaborateur du CIE en justice. Meshak Nyaro au micro. Cher invité, bonjour. Bonjour madame, Soyez le bienvenu sur Radio J. merci beaucoup. Alors, dites-nous pourquoi le droit pénal s'intéresse à la manière dont les citoyens doivent se vêtir. Ok, merci beaucoup pour la question madame. En réalité, en droit, il y a ce qu'on appelle la liberté de se vêtir et qui a pour corollaire la liberté de ne pas se vêtir. Et la liberté de ne pas se vêtir s'accompagne toujours avec la vie privée et les gens peuvent s'habiller selon leur bon vouloir. Et cette liberté se limite au moment où ça heurte à la sensibilité ou bien à l'ordre public ou bien aux droits des tiers. Donc le droit pénal n'est pas en marge ou bien le droit pénal n'occulte pas totalement comment les citoyens doivent s'habiller dans la société. Et en droit pénal, l'absence de vêtements est punie sous l'angle de l'exhibition sexuelle. Et l'excès également d'habillement est également puni sous l'angle de la dissimulation du visage sur l'espace ou bien dans l'espace public. Merci. D'accord. Alors, quand on parle d'outrage public à la pudeur, la question de pudeur revient. Dites-nous, c'est quoi la pudeur? Oui, la pudeur, en réalité, c'est un sentiment ou bien l'émotion qu'éprouve une personne lorsqu'il veut poser un acte à caractère sexuel. Et il peut s'agir de la honte ou bien de la peur lorsque la personne veut poser l'acte qui a trait à la sexualité. Lorsque vous dites qu'un acte qui a trait à la sexualité, est-ce que ça a trait directement à l'intimité ou ça peut être juste de simples actes? Ce n'est pas forcément à l'intimité, mais il peut s'agir par exemple le fait d'exposer une partie intime de son corps à la vue ou bien au regard du public. Par exemple, quelqu'un qui s'embrasse sur la place publique ou bien quelqu'un qui montre du doigt une partie intime de son corps s'expose au risque ou bien à la rigueur de la loi sur l'exhibition sexuelle. D'accord. Et dites-nous, est-ce que la notion de pudeur n'a pas un lien avec les valeurs culturelles et les valeurs et les pratiques culturelles d'un peuple? Oui. Puisqu'on voit qu'ailleurs, il y a des personnes qui peuvent s'embrasser en public. Oui, merci beaucoup madame pour la question. Le juriste ou bien le philosophe Joseph Joubert disait que ce qui est vrai à la lampe n'est pas vrai au soleil. Et les mœurs de chaque nation ou bien chaque société dépendent des réalités ou bien l'évolution de cette nation. Quand on parle de l'exhibition sexuelle ou l'outrage public à la pudeur, il faut d'abord prendre en compte les réalités de la société. Telle chose peut être considérée ici comme l'outrage à la pudeur et ailleurs, ça ne serait pas le cas. Ce qui signifie que l'évolution ou bien l'outrage public à la pudeur dépend de chaque société et de l'évolution des mœurs de ces sociétés-là. La qualification d'outrage public à la pudeur, est-ce que ça a un lien? Puisque vous avez dit ça dépend d'un peuple à un autre, est-ce que ça dépend, comment dire ça, des ethnies? Ça dépend de la culture des peuples, des clans, des tribus? Oui, en réalité, quand vous êtes dans un État, le droit a un caractère général et ça n'a rien à voir avec les tribus, les nations, mais ça englobe tous ceux qui sont sur le territoire. Ce qui signifie que si, par exemple, comme l'article 390 du Code pénal togolais a prévu l'exhibition sexuelle, cette loi est applicable à tous les Togolais qui se trouvent sur le territoire togolais, peu importe la nation, le tribu ou bien votre religion. Donc, je peux dire que l'exhibition plutôt sexuelle n'a rien à voir avec les tribus, les nations, mais cela dépend de la règle du droit pénal de chaque État. Vous aviez tantôt dit que l'État, je crois, euh, se réserve le droit de dire aux populations de se vêtir, c'est ça? Oui. Et de se dévêtir. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement par là? Oui, là, c'est très simple. Quand vous êtes dans une société
Il y a les valeurs, les mœurs de la société qu'il faut respecter. Et l'État essaie, le droit pénal essaie de réglementer pour ne pas heurter la sensibilité ou bien pour ne pas poser un acte impudique pour porter atteinte aux mœurs de la société. Ce qui fait que l'État essaie de réglementer. Je l'ai dit tantôt que l'essai même de l'habillement ou bien du droit de se vêtir est puni également. Et l'absence du vêtement l'est également. Ok. Alors, quelle définition nous donne le code pénal de l'outrage public à la pudeur? Oui, quand nous prenons l'article 390 du code pénal togolais, et constitue l'outrage public à la pudeur, l'exhibition sexuelle, parce que le mot là revient toujours, l'exhibition sexuelle consistant à causer publiquement scandale par des gestes ou des scènes obscènes. C'est la définition là que l'article 390 du code pénal nous donne à l'outrage public à la pudeur. Oui. Généralement, on parle de outrage public à la pudeur. Est-ce qu'il y a la notion d'outrage privé à la pudeur? Non, il n'y a pas cette notion parce que le même acte posé dans la vie privée ou bien dans un lieu privé ne tombe pas sous le coup de l'outrage public à la pudeur lorsque ce même acte est réalisé en public. Donc, il n'y a pas l'outrage privé à la pudeur. Généralement, quand on parle d'outrage public à la pudeur, il y a une notion voisine qui vient s'ajouter. Je parle bien évidemment de l'attentat à la pudeur. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes significations? Non, les deux infractions, il est vrai que les deux infractions sont regroupées sous le chapitre 5 du code pénal togolais, mais il y a une différence entre les deux. Les deux infractions sont des attentats contre les mœurs, mais il y a une petite nuance de telle sorte que quand nous prenons l'article 388 du code pénal togolais, l'attentat à la pudeur est défini comme un attouchement ou bien tout attouchement volontaire opéré sur le corps d'une personne de l'un ou de l'autre sexe, par surprise, violence ou bien menace, dans le but de l'inciter ou bien d'inciter ses sens. Quand nous prenons l'outrage public à la pudeur, on voit que ici, il n'y a pas eu un contact physique. Dans l'outrage public à la pudeur, il n'y a pas eu de contact physique, mais seulement le délinquant ou bien le présumé délinquant a exposé ou bien a posé des actes qui sont des actes impudiques. Mais dans l'outrage ou bien dans l'attentat à la pudeur, on voit qu'il y a eu de contact physique. Et le but de ce contact physique, c'est d'inciter la victime pour avoir des rapports sexuels ou bien pour inciter ses sens en vue d'attirer son attention vers le sexe. Donc, l'attentat à la pudeur, ce n'est pas une question de vêtements, de code vestimentaire. Non, ça fait plutôt allusion à des touches. À des attouchements. Oui, à des attouchements. Lorsque vous touchez la personne contre son gré, il y a un contact physique. Et votre but, lorsque vous touchez la personne, c'est de l'inciter. Donc, l'outrage public à la pudeur se diffère de l'attentat à la pudeur du seul fait que dans l'outrage public à la pudeur, il n'y a pas de contact physique entre le délinquant et sa victime. Mais quand nous prenons l'attentat à la pudeur, il y a forcément de contact physique entre le présumé délinquant et sa victime. Maintenant, lorsqu'on est toujours dans le cas de l'attentat à la pudeur, est-ce qu'on prend en compte le fait que ça soit fait en privé ou en public? En réalité, l'attentat, comment appelle-t-on? En réalité, l'attentat à la pudeur se réalise souvent dans les services. Peut-être que ce sont les patrons ou bien les salariés eux-mêmes qui se donnent à ce travail ou bien qui se donnent à ce sale boulot, si je peux le dire ainsi. Donc, ce n'est pas forcément que dans la vie privée ou bien dans un lieu privé que cela peut se réaliser. Ça peut se réaliser en public, sur une place publique, ou bien dans un lieu public et privé également. Comme exemple d'attentat à la pudeur, est-ce qu'on peut parler de viol? Alors, le viol, c'est une infraction carrément et qui est définie par l'article 411 du Code pénal togolais. Et le viol peut être défini comme
le fait d'imposer contre le gré de la personne des pénétrations, ça peut être vaginal ou bien anal ou bien buccal, Oui. contre la volonté de la personne. Et le viol plutôt peut être suivi d'agression ou pas. Donc ce sont des infractions différentes. Mais non, lorsqu'on on va rester toujours sur la notion d'attentat à la pudeur, est-ce que ça prend en compte l'âge et la vulnérabilité de la victime? Effectivement, quand nous parlons de l'outrage public à la pudeur, il faut qu'on relate les éléments qui constituent effectivement cette infraction. Nous avons d'abord en première position l'élément matériel. Je parlais de l'attentat à la pudeur. L'attentat à la pudeur. Oui. Effectivement, Est-ce que l'attentat à la pudeur prend en compte l'âge et la vulnérabilité de la personne? Exactement, l'attentat à la pudeur prend en compte l'âge et la vulnérabilité de la personne. Parce que pour toute infraction, il faut qu'on ait au moins l'élément intentionnel plus l'élément matériel. Lorsque l'enfant ne dispose pas sa capacité de discernement, on ne peut pas poursuivre l'enfant là pour l'attentat à la pudeur, ou bien un fou qui passe par exemple et touche la partie intime de quelqu'un, on ne peut pas punir le fou là parce que le fou n'a pas la capacité de discernement. Est-ce que pour les cas d'outrage public à la pudeur, on a une liste exhaustive des actes qui peuvent être qualifiés de la sorte? Non, nous n'avons pas une liste pour dire que tel acte est qualifié d'outrage public à la pudeur. Les juges, ça, on réserve ça à l'appréciation souveraine des juges du fond. Et je l'ai dit tantôt, le même acte réalisé dans le lieu privé ne constitue pas un outrage public à la pudeur. Mais lorsque l'acte là est réalisé à la vue ou bien au regard du public, on peut punir ça sous l'angle de l'outrage public à la pudeur. Oui. Maintenant, par exemple, dans notre contexte togolais, dans ce contexte africain, quels sont les genres d'actes qu'on pourrait juger d'outrage public à la pudeur? Et supposons que vous êtes par exemple sur une place publique, même si vous êtes démarié, époux et femme, vous avancez ou bien vous posez des actes qui ont trait à caractère sexuel, alors que le lieu public là n'est pas destiné à ces gens d'actes, on peut vous poursuivre pour l'outrage public à la pudeur. Et également, quand nous prenons en compte l'habillement des citoyens, lorsque vous vous habillez d'une manière extravagante et vous laissez vos parties intimes, et ce qui peut susciter les désirs sexuels ou bien qui peut inciter une tierce personne, vous pouvez être poursuivi également pour l'outrage public à la pudeur. Maintenant, si on se retrouve par exemple dans le cas d'un restaurant ou peut-être lors d'un événement amoureux, est-ce que les gens peuvent se permettre des actes intimes? Effectivement, lorsqu'il s'agit d'un cadre où on célèbre l'amour ou bien dans un cadre où restaurant ou bien parking ou bien dans un endroit, il faut d'abord voir la place ou bien on prend en compte le lieu. Si le lieu, par exemple, est ouvert pour ces genres d'activités, comme des activités, des spectacles ou bien des scènes ou bien des activités artistiques, on peut dire que non. Parce que quoi, la loi fait une faveur ou bien la loi ne prend pas en compte lorsqu'il s'agit d'un spectacle ou bien à raison ou bien des faits politiques même. On peut se manifester nu. Malgré qu'on a exposé notre partie intime ou bien notre nudité au vu et au su du public, parce qu'on prend en compte la raison politique ou bien la raison artistique, on peut dire que non, on ne tombe pas sous le coup de l'outrage public à la pudeur. D'accord. Vous êtes revenu à plusieurs reprises sur la question de public. Public, ça prend en compte combien un certain nombre de personnes, ou puisqu'on dit que atteinte ou outrage public à la pudeur, c'est lorsqu'on le fait en public. Ce public-là, ça veut dire quoi? Et merci beaucoup, madame, pour la question. Quand on parle de publicité en matière d'outrage public à la pudeur, en réalité, on ne prend pas en compte le nombre de spectateurs. L'infraction peut être constituée même s'il n'y a pas de victime ou bien de spectateurs. Ah oui. Ici, l'accent est mis plutôt sur le lieu, la place où on a exposé sa nudité. Donc, il ne peut y avoir de victime, mais lorsque vous exposez votre nudité sur une place publique, là où les regards des tierces personnes peut-être vous
Bon, les tierces personnes peuvent vous regarder. Dans ce cas, vous tombez sous le coup de la loi. Donc, ce n'est pas une question du nombre de publics ou bien des tierces personnes assistant involontairement à la scène. Oui, donc on peut parler, c'est le cas de la ruelle. Si peut-être je quitte la maison pour aller payer le pain à la boutique et tout, je pourrais être frappé d'outrage public à la pudeur si je ne suis pas dans les tenues conformes. Exactement. Parce que les ruelles ou bien les voies sont des lieux publics. N'importe qui peut passer par là et il peut tomber sur vous. Vous exposez votre nudité ou bien votre partie intime au regard du public. Et la personne va être témoin du scène contre son gré. Là, vous tombez sous le coup de la loi. Précisément l'article 390 du code pénal togolais. Oui, j'aimerais comprendre quelque chose. Vous parlez de nudité, d'exposer la nudité. À quoi vous voulez faire concrètement allusion quand vous parlez des personnes qui montrent leur nudité? Et quand je parle de la nudité, il peut s'agir au prime abord, lorsque vous ne portez pas totalement votre vêtement, vous sortez comme les gens qui sont des malades mentaux, ou bien vous habillez, mais vous ne couvrez pas totalement votre corps. Vous laissez une de vos parties intimes au vu au su de la population. Donc, c'est ce qui nous fait dire, ou bien ceci fait allusion à la nudité. Donc, ce n'est pas forcément de sortir nu, mais lorsque vous sortez, vous portez certes les vêtements, mais ce sont des vêtements qui laissent voir vos parties intimes qui peuvent inciter l'autre à commettre ou bien inciter les sens de la personne. Maintenant, si par exemple on a porté un vêtement non sobre mais qui montre et dessine sa forme, est-ce que c'est un acte répréhensible? Lorsque le vêtement fait voir vos parties sensibles ou bien sexuelles et qui peuvent attirer le désir sexuel chez une tierce personne involontairement, alors là, c'est répréhensible. Répréhensible. Oui. Mais quand même, j'aimerais que vous me donniez quelques exemples pour être vraiment sûr de comprendre. Le rester torse nu, c'est un problème? Oui, rester torse nu chez vous, dans un lieu public et dans un lieu privé, n'est pas un problème. Mais lorsque vous exposez au vu ou au su du public, là, ça devient un problème. Et quand on se retrouve aux abords de la plage, on a fait une sortie au niveau de la plage, est-ce qu'il y a un code vestimentaire qu'on doit adopter? Non, c'est ce qu'on voit souvent sur les plages. Il y a des gens qui se mettent nus ou bien dans des tenues, mais bon, qui se mettent nus ou bien demi-nus. Alors là, nous sommes à la plage et on sait en général que quand on est à la plage, on porte certaines tenues. Là, c'est une place publique et ce sont des exceptions à l'outrage public à la pudeur. On ne peut pas vous poursuivre parce que vous êtes demi-nu à la plage pour prendre de l'air. Non. Super. Et maintenant, qu'en est-il des personnes, des médias? On va venir maintenant aux artistes, des personnes qu'on voit dans les médias. Quand est-ce qu'on peut dire que peut-être un artiste ou peut-être quelqu'un des médias a commis un outrage public à la pudeur? Il y avait eu un problème en 2018 ou bien 2019 en France comme ça, et une certaine artiste qui a terminé son concert nu sur la scène. Ah Donc, oui, oui, il a terminé le concert nu sur la scène. Les députés ont essayé de faire quoi? De saisir le procureur pour qu'on la poursuive sous l'angle de l'outrage public à la pudeur. Mais les gens se sont étonnés lorsque les juges l'ont déclaré non coupable. Parce que, en prenant compte de la nature artistique de l'affaire ou bien le caractère artistique du comportement de l'artiste, on ne peut pas le poursuivre pour l'outrage public à la pudeur. Ce sont des exceptions que la loi fait à l'outrage public. Par exemple, lorsque vous allez à un spectacle ou bien au cinéma, d'abord, la loi fait une obligation préalable aux visiteurs ou bien aux organisateurs d'affirmer ou bien de dire aux spectateurs la nature du spectacle qu'ils s'apprêtent à voir. Si cette obligation préalable est respectée, si vous allez au spectacle ou bien au cinéma et les artistes ou bien les chanteurs sont demi-nus ou bien presque nus, cela ne peut pas tomber sous le coup de l'outrage public à la pudeur. donc c'est également la même situation pour les artistes qui, comme vous l'avez dit, montrent leur nudité ou sont à moitié vêtus dans les clips vidéo. Oui, si c'est à des fins artistiques, alors là, on ne tombe pas sous le coup d'outrage public à la pudeur. Mais si par exemple un artiste, il n'a pas organisé un concert, et il se balade une nuit dans la rue, il tombe sous le coup d'outrage public à la pudeur.
Lorsque l'événement est organisé, il y a une organisation artistique, alors l'infraction n'est pas constituée. On quitte le cap des artistes, des médias, on va maintenant au niveau des réseaux sociaux avec les créateurs de contenu, les influenceurs. Est-ce que dans la logique de produire une œuvre artistique, on pourrait dire qu'ils ne commettent pas des actes d'outrage public à la pudeur? Et en réalité, la grande question qu'on doit se poser de savoir si ces gens qui se trouvent sur les réseaux sociaux sont des artistes ou bien des simples particuliers. Un problème de qualification? Un problème de qualification. Parce que quelqu'un peut allumer sa caméra et parler comme le bon lui semble, ou bien quelqu'un peut allumer sa caméra, dire ou bien faire des sketchs ou bien danser et poster sur les réseaux sociaux. On ne peut pas qualifier la personne là d'artiste. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, oui. Et il y a des artistes qui sont là, qui réalisent certaines vidéos dans le domaine de leur travail. Et d'autres non pas dans le domaine de leur travail, mais tout juste pour se distraire. Donc, si nous sommes en face de deux personnes maintenant sur les réseaux sociaux, si l'artiste ou bien quelqu'un qui est considéré comme l'artiste, qui réalise une vidéo à caractère sexuel, qui concerne son métier, il ne tombe pas sous le coup de l'outrage public à la pudeur. Mais quelqu'un qui allume sa caméra et il fait des vidéos peut recommander. Et il peut danser, bouger le corps et tout. Danser, bouger, ça n'a rien à voir avec l'outrage public à la pudeur. Vous pouvez bouger votre corps ou bien danser comme vous voulez. Mais lorsque vous exposez votre nudité ou bien certaines parties de votre corps qui peut inciter une tierce personne involontairement parce que la personne n'est pas patente au spectacle, mais vous l'obligez à regarder votre nudité, vous tombez sous le coup de la loi. On peut vous poursuivre également. On peut nous poursuivre, on peut poursuivre les personnes qui le font. Oui. Alors, on a parlé des vêtements, on a parlé des actes qui peuvent être assimilés ou qui sont assimilés à un outrage public à la pudeur. Qu'en est-il de la musique? Qu'en est-il de la musique? Oui. Je peux dire par là que la musique est toujours protégée. Les œuvres littéraires ou bien les œuvres artistiques sont toujours protégées. Parce que, quel qu'en soit le contenu ou bien le message véhiculé par l'artiste, ces œuvres-là sont protégées par la liberté de création artistique. Ce qui fait que quand vous prenez la musique ou bien vous prenez par exemple un livre écrit par un artiste ou bien un écrivain, même s'il y a des paroles obscènes dans la musique ou bien dans le livre, ce livre ou bien cette musique est protégée par la liberté artistique. Donc, on ne peut pas poursuivre cette personne sous le coup de l'outrage public à la pudeur. Et qu'en est-il des personnes qui, dans un lieu public, tiennent des paroles obscènes? Ces personnes, dans un lieu public, quand ils tiennent des paroles obscènes, plutôt peut être poursuivis pour l'outrage public à la pudeur. Parce qu'ils incitent, peut-être par les gestes, par des paroles ou bien par des images, l'autrui à des rapports sexuels, si on peut le dire. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la question de l'exhibition sexuelle dont vous avez parlé tantôt? Oui. Et quand on parle de l'exhibition sexuelle, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut prendre en compte. D'abord, il y a l'élément matériel qui consiste à dévoiler en public sa nudité ou bien à commettre des actes à caractère sexuel en public. Et quand on parle de la publicité de l'acte, comme je l'ai dit tout de suite, on n'a pas besoin d'avoir un nombre de spectateurs, non. Mais lorsque l'acte est réalisé dans un lieu public, même s'il n'y a pas de victime, même s'il n'y a pas de spectateur, une fois que vous réalisez l'acte sur une place publique, alors là, on peut qualifier l'acte d'outrage public à la pudeur. Ce qui fait que quand vous posez un acte dans votre vie privée, vous êtes deux hommes et femmes, les mariés, qui font l'amour dans leur chambre, lorsqu'ils ont cherché à fermer la porte ou bien à pousser la porte même, cela ne fait pas partie de l'outrage public à la pudeur. Si quelqu'un se cache par exemple sous leur fenêtre et les regarde à travers les fenêtres, il ne peut pas les accuser d'outrage public à la pudeur. Mais lorsqu'ils n'ont pas pris le temps de fermer ou bien des précautions nécessaires
pour empêcher la tierce personne à suivre la scène impudique, alors là, on peut les poursuivre d'outrage public à la pudeur. On a également l'élément intentionnel. L'élément intentionnel renvoie à la volonté de dévoiler sa nudité en public. Donc cet élément, on le déduit souvent de quoi? On le déduit souvent de la précaution. Si celui qui pose l'acte ne prend pas des précautions nécessaires pour pouvoir empêcher les tierces personnes à le regarder, alors là, on suppose qu'il a l'intention de faire quoi? D'inciter la tierce personne. Okay, merci. Oui, toujours par rapport à l'exemple que vous avez donné sur les personnes mariées qui passent un moment d'intimité seules, si jamais la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux, est-ce que ces personnes peuvent être frappées par la loi? Il faut se demander par quel moyen la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Par quel moyen? Quand vous passez votre intimité et vous enregistrez et vous envoyez sur les réseaux sociaux, là on peut vous poursuivre pour l'outrage public à la pudeur. Mais vous passez votre intimité et vous gardez la vidéo par piratage ou bien par inadvertance, vous publiez ou bien quelqu'un publie cette vidéo sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de votre propre fait que la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas vous poursuivre. Alors, auquel cas, c'est à vous de démontrer que la publication de cette vidéo n'émane pas de vous. Oui. Oui. On va revenir un peu sur la question de l'attentat public à la pudeur. Est-ce que ça peut être aussi fait de manière verbale? Lorsque on parle des gestes ou bien des paroles, on fait plutôt allusion à l'attentat à la pudeur. L'attentat à la pudeur, on l'a défini par l'article 388 du Code pénal togolais. Et cet article nous dit clairement que lorsque vous faites des attouchements volontaires ou involontaires, des gestes, des paroles, à l'envers ou bien à l'envers d'une personne, en vue d'inciter, ou bien carrément on peut poursuivre quelqu'un qui emploie des paroles pour inciter ou bien pour révéler les sens de quelqu'un sous l'angle de harcèlement sexuel. On peut le poursuivre sur le plan ou bien sur le fondement de l'harcèlement sexuel. Maintenant, pourquoi dans ce cas on ne considère pas aussi certaines musiques obscènes? Si on se dit qu'il y a certaines paroles qui pourraient inciter les gens à peut-être ne pas bien se comporter ou à faire, à poser des actes qui sont répréhensibles par la loi. Et en réalité, comme je l'ai dit, la création artistique est protégée par la liberté artistique. L'artiste ou bien l'écrivain peut produire n'importe quelle œuvre et l'œuvre sera protégée. Mais cela n'empêche pas qu'on interdit la diffusion de l'œuvre. On peut interdire la diffusion de l'œuvre, mais on ne peut pas poursuivre l'auteur sous le fondement de l'outrage public à la pudeur. Alors dites-nous, quelle est la sanction prévue par le législateur togolais en cas d'outrage public à la pudeur? Et comme chaque État, le législateur togolais a prévu une sanction de 6 mois à 2 ans, une amende de 100 000 francs, 1 million, pour quiconque tombera sur le coup de l'outrage public à la pudeur ou bien un des deux peines. De 100 000 à 1 million. De 100 000 à 1 million d'amende. Est-ce que ce sont les mêmes peines qui sont prévues lorsqu'il s'agit d'un attentat à la pudeur? Non, ce ne sont pas les mêmes peines. Et quand nous parlons de l'attentat à la pudeur, il faut voir d'abord le cadre ou bien les cadres dans lesquels l'attentat à la pudeur a été commis. Et il y a des circonstances aggravantes, il y a des circonstances atténuantes également pour toute infraction d'ailleurs. Ce ne sont pas les mêmes peines. Pour l'attentat à la pudeur, la peine va de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement. 3 ans à 5 ans. Et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA ou l'une des deux peines. Est-ce que les mineurs peuvent être sanctionnés s'ils ont commis des actes d'outrage public à la pudeur? Et il faut d'abord démontrer qui est mineur en droit pénal. Parce que la minorité en droit pénal se diffère de la minorité en droit civil. En droit pénal, le mineur, c'est quelqu'un qui est compris entre 13 à 15 ans. Le mineur, on peut dire qu'il n'a pas la capacité de discernement, il n'a pas l'intention de poser l'acte.
Donc, les mineurs ne peuvent pas être poursuivis pour l'outrage public à la pudeur. Sauf si on démontre leur volonté ou bien l'élément matériel, s'ils ont l'intention de poser l'acte. Un mineur émancipé, on voit qu'il a l'intention de poser l'acte, oui. Mais le mineur même, d'abord, il n'est pas pénalement responsable à cause de sa minorité. Donc, on ne peut pas le poursuivre pour l'acte. Est-ce qu'à la place, il pourrait être sanctionné par le paiement de dommages et intérêts? Le droit pénal, c'est le droit répréhensible. Les sanctions pécuniaires relèvent souvent du patrimoine du droit civil. Lorsque vous causez un tort à un tiers, on peut vous poursuivre sur le plan pénal ou bien sur le plan civil pour le paiement des dommages et des amendes et autres. C'est la punition pécuniaire qu'on vous inflige. Mais le mineur, une fois qu'il n'a pas l'intention ou bien il manque l'élément intentionnel à la condition de l'infraction, on ne peut pas le poursuivre. On ne peut pas le poursuivre. On ne peut pas le poursuivre parce que l'infraction n'est pas constituée. Vous aviez tantôt parlé des situations aggravantes et atténuantes en ce qui concerne la sanction pour un acte d'outrage public à la pudeur. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer? Oui, pour les situations aggravantes, imaginez un peu un patron qui chaque temps harcèle ou bien un patron par des gestes ou bien des paroles ou bien des attouchements sur sa secrétaire par exemple, ou bien l'acte a été réalisé sur une mineure ou bien quelqu'un qui est en situation vulnérable. Ce sont des conditions, comment appelle-t-on, ce sont des situations aggravantes de l'infraction. Mais le patron peut s'exonérer, il peut avoir des situations, dans les situations où la victime peut accepter le risque. Accepter le risque? C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on vous touche, par exemple, ce sont des attouchements, on vous touche, vous ne protestez pas, vous ne dites rien, vous souriez. On l'assimile au consentement? En droit, celui qui dit non, ou bien celui qui ne dit rien, n'est pas forcément consentant. Mais il y a des actes ou bien des gestes qu'on peut interpréter. Vous touchez quelqu'un, si ça heurte à la sensibilité, si la personne n'est pas d'accord, la personne peut protester. Mais quand la personne sourit ou bien la personne fait des acquiescements, on peut dire que ce que vous faites, ça plaît à la personne. Mais lorsque la personne ne manifeste aucun sentiment, là, c'est un peu grave. C'est que la personne n'est pas d'accord, la personne peut vous poursuivre. Peut-être ce sont des gestes entre amis, les mêmes gestes qu'une personne X peut faire à l'envers ou bien à l'égard d'une autre personne Y. Lorsqu'il fait les mêmes gestes à l'égard de quelqu'un d'autre, la personne va dire attention, ne me fais plus ça. Vous voyez. Peut-être que l'autre a accepté, l'autre ne dit rien. Donc, ce sont des circonstances où on peut dire que le juge va prendre ces circonstances-là en compte pour pouvoir apprécier la condition de l'infraction ou bien la peine à infliger au présumé délinquant. Est-ce que le fait qu'un mineur commette un attentat à la pudeur représente une situation atténuante de ce qu'il a fait? Oui. D'abord, le mineur ne peut pas commettre un attentat à la pudeur parce que sa minorité fait obstacle à la constitution de l'infraction. Parce qu'il faut l'élément intentionnel. Le mineur ne dispose pas de la capacité ou bien de l'intention propre pour pouvoir commettre l'acte. Oui. Donc la minorité, c'est l'obstacle à la constitution de l'infraction. Alors, dites-nous, qui peut être habilité ou qui est habilité à dénoncer un acte d'outrage public à la pudeur? Et quand nous prenons l'article 59 du Code de la procédure togolais, lorsqu'il s'agit d'un crime ou bien d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le législateur togolais donne la qualité à toute personne qui peut d'appréhender le présumé auteur dans le but de le traduire devant l'OPJ et le plus proche. Donc, vous et moi, nous pouvons arrêter quelqu'un qui commet un délit ou bien un crime flagrant. Donc, c'est le législateur qui nous donne ce pouvoir de les arrêter et les conduire immédiatement devant les officiers de police judiciaire. D'accord. Alors, quelle doit être, pour finir, quelle doit être l'attitude d'un bon citoyen pour ne pas sombrer ou pour ne pas commettre un acte, un outrage public à la pudeur?
Et comme on a déjà défini l'outrage public à la pudeur comme l'exhibition sexuelle ou bien le fait et de dévoiler ou bien au regard du public ses parties intimes, il faut savoir s'habiller. Il faut savoir s'habiller. S'habiller décemment, c'est déjà bien. Mais d'une manière trop sexy pour exposer son corps aussi, vous pouvez vous tomber sous le coup de la loi. Vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Ça dépend de vos habillements ou bien vos manières de faire. Et il faut prendre en compte aussi les lieux Où vous allez? où vous allez, effectivement. Super. Alors, pour clôturer, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, merci beaucoup aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup l'animatrice pour tout l'effort que vous fournissez. Et merci beaucoup aux réalisateurs également. Merci. C'était un réel plaisir de passer chez vous. Un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux auditeurs que nous étions avec vous, Kokuda Anato, c'est ça? C'est ça. Oui, vous êtes juriste pénaliste, maître en droit privé et vous travaillez également dans un cabinet d'huissier de justice. Voilà. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidèle écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, mais en attendant, continuez de suivre les programmes sur Radio Djena. Vous étiez avec Meshak Niaro. Au revoir.